Bonjour et bienvenue à la présentation de l'enjeu disponibilité en eau souterraine et de surface par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, présenté par Sébastien Ouellet-Proulx de la Direction de l'eau potable, des eaux souterraines et de surface. Je vous remercie de votre participation. Débutons maintenant notre présentation. 10% du territoire québécois est recouvert d'eau douce. Cela fait en sorte que la province possède 3% des réservoirs en eau douce renouvelables de la planète. Toutefois, l'eau, tout comme ses usagers, n'est pas distribuée uniformément sur le territoire et sa disponibilité n'est pas toujours en adéquation avec les besoins, autant dans l'espace que dans le temps. L'État québécois est le gardien des ressources en eau et doit en assurer la gestion équitable et durable au bénéfice des générations actuelles et futures. Plusieurs ministères se partagent les responsabilités associées à la gestion de l'eau. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est un acteur important de cette gestion. À tous les 5 ans, le ministère est d'ailleurs responsable de la rédaction d'un rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec. Par le biais de ces lois et règlements, dont la loi sur la qualité de l'environnement, le ministère assure notamment l'allocation équitable des ressources en eau par son régime d'autorisation des prélèvements d'eau. Autant la population que les ressources en eau ont une répartition inégale à l'échelle de la province. À titre d'exemple, selon les données de 2022, on estime que 95% de la population occupe 20% du territoire québécois. Cette concentration de la population provoque une forte pression sur les ressources en eau par endroits. Bien que le Québec ne subisse pas de problème de pénurie d'eau généralisée, la pression des prélèvements d'eau peut se traduire par une faible disponibilité en eau par endroit à certains moments de l'année, autant en eau de surface qu'en eau souterraine. Ces périodes de manque d'eau peuvent être sporadiques ou récurrentes. La faible disponibilité en eau ponctuelle, renforcée par l'incidence des changements climatiques sur la disponibilité en eau naturelle et l'augmentation des besoins en eau, nous force à amorcer une réflexion sur la disponibilité en eau au Québec. Cette réflexion passe entre autres par la recherche de solutions novatrices pour optimiser l'utilisation de l'eau, et plus particulièrement dans les régions qui sont les plus à risque de faible disponibilité en eau. C'est dans ce contexte que nous proposons la problématique suivante pour le défi Aquahacking Québec 2023. Comment pouvons-nous innover pour optimiser l'utilisation des eaux souterraines et de surface dans les régions à faible disponibilité? Les deux principaux problèmes associés à la disponibilité en eau que nous cherchons à éviter ou à atténuer lorsqu'ils surviennent sont les pénuries d'eau et les conflits d'usage de l'eau. Une distinction adéquate entre ces problèmes potentiels permet de cibler les bonnes actions qui peuvent être mises en œuvre et déterminer les rôles des différents acteurs concernés. La pénurie d'eau est associée à un manque d'eau bien circonscrit dans le temps et dans l'espace, dont l'occurrence peut être attribuable aux conditions hydrométéorologiques locales, par exemple peu de précipitations qui entraînent un faible débit en rivière, aux infrastructures d'approvisionnement en eau. Nous pouvons citer en exemple les pénuries d'eau qui ont survenu à l'été 2021 dans le sud du Québec. En revanche, on parle de conflit d'usage lorsque l'on observe une situation de manque d'eau qui se bâtit à plus long terme à l'échelle d'une unité hydrologique, par exemple un bassin versant ou un aquifère, et qui est causée par la surexploitation des ressources. Une situation de conflit d'usage peut être exacerbée par les mêmes conditions que celles qui mènent à la pénurie d'eau, mais son caractère récurrent suggère un manque d'adéquation entre l'utilisation de l'eau et sa disponibilité. Évidemment, ces deux problèmes ne s'excluent pas mutuellement et peuvent se chevaucher selon différentes proportions. Le rôle du ministère se situe davantage du côté de l'allocation équitable et durable de l'eau, par le biais de son régime d'autorisation des prélèvements d'eau. Une allocation de l'eau qui est en bonne adéquation avec sa disponibilité peut contribuer à atténuer les conflits d'usage de l'eau. Les principes directeurs de l'allocation de l'eau au Québec sont détaillés à l'article 31.76 de la Loi sur la qualité de l'environnement. On y prévoit 3 axes principaux liés à l'autorisation de prélèvement d'eau. La protection de la ressource, qui doit tenir compte du principe de précaution et des changements climatiques, l'obligation de conciliation des usages qui s'étend aux usages futurs,
et la concertation des acteurs, qui réfère notamment au plan directeur de l'eau préparé par les organismes de bassin versant et aux droits des autres utilisateurs. Il est important de spécifier qu'il n'existe pas de droits acquis de principe de premier arrivé, premier servi au Québec, comme c'est le cas dans d'autres juridictions. Maintenant que nous avons présenté notre problématique et fourni les principaux éléments nécessaires à sa compréhension, nous insistons sur les points suivants à retenir. L'utilisation de l'eau entraîne une pression locale sur les ressources en eau au Québec. On anticipe une augmentation de la demande et une baisse de la disponibilité de l'eau qui pourrait créer des problèmes de disponibilité et exacerber les problèmes existants. Les risques associés à la faible disponibilité en eau peuvent prendre la forme de pénurie d'eau et de conflits d'usage de l'eau. Nous souhaitons donc amorcer une réflexion sur l'allocation équitable et durable de l'eau au Québec et minimiser les risques associés à la disponibilité en eau. Aidez-nous donc à optimiser l'utilisation des eaux souterraines et de surface pour assurer une gestion durable et équitable de l'eau dans les régions à faible disponibilité. Plusieurs sources d'informations peuvent vous aider à mieux comprendre la problématique. Voici quelques liens vers des ressources en ligne. D'autres informations et sources de données pourront être mises à votre disposition durant le processus de recherche. En terminant, nous vous remercions pour votre écoute et votre participation. N'hésitez pas à participer en grand nombre et contribuer à la gestion durable et équitable de l'eau au Québec. Nous souhaitons une bonne chance à toutes et à tous.